Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre très bien fait sur le tarot, Rider-Waite-Smith. Il s'appelle La Bible du tarot et il a été écrit par Sarah Bartlett. Alors c'est un livre qui n'est pas très grand, si on met par exemple un livre de poche à côté, vous voyez qu'il est un petit peu plus large et un peu moins haut. Par contre il est assez épais mais son format permet de le mettre dans un sac un peu... pas un tout petit sac, mais bon, si on a un sac un peu grand, ça permet de l'emmener pour pouvoir le regarder un petit peu partout. Alors, ce livre, je le trouve extrêmement bien écrit, très bien présenté. Donc, voilà, il est beau et le contenu est très intéressant. Alors, donc, je vous laisse regarder un petit peu le sommaire si ça vous intéresse, mais on va feuilleter ensemble. On a une petite introduction sur le monde du tarot. On a les bases du tarot, dans la première partie. Donc, qu'est-ce que c'est que le tarot? On parle du langage universel, de l'utilité pour la compréhension de soi, pour la croissance psychologique, le fait que le tarot c'est l'expression d'un moment donné, que c'est pas, il est ni bon ni mauvais. J'aime beaucoup la partie sur le miroir de soi, on en parle un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment sur la partie psychologique et le fait qu'on peut se projeter dans les images. Voilà. Après, on a une petite présentation sur l'histoire du tarot. Donc, ça commence voilà, sur ce qu'on connaît des origines du tarot, avec les histoires qui ont été racontées par notamment la Golden Dawn. Voilà, le renouveau un peu du tarot au 19e siècle avec Waite, avec Crowley. Voilà, pourquoi est-ce qu'on utiliserait le tarot? Comment est-ce qu'il fonctionne? Une petite référence à Carl Jung. Le langage symbolique, donc tu as une partie pareille, très intéressante sur le langage symbolique. Le tarot en tant que miroir, donc ça c'est la partie psychologique. La projection. Après on a une présentation du jeu, de sa structure, avec vous voyez ici toutes les cartes, avec les suites. La signification globale des suites, donc ça permet un peu de commencer à appréhender le tarot. Une présentation très courte de quelques jeux de tarot. Vous voyez, on voit Marseille, on voit le tarot Thoth. Voilà, ici on a le tarot du cristal qui est très joli, qui est publié par Lo Scarabeo. Et puis donc petite explication sur le répertoire. Et voilà, alors quand on commence, on va avoir une première explication sur le type de questions, sur les pièges du tarot. Et je l'ai trouvée très bien faite. Par exemple, lorsque vous embarquez dans l'interprétation du tarot, quelques points sont à surveiller. Premièrement, désirer des réponses rapides ou prendre des raccourcis dans la vie. C'est vrai que ça, c'est un des gros pièges du tarot. Interpréter toujours chaque lame de la même manière. Alors au début, c'est un petit peu ce que l'on fait, mais il y a une grande richesse dans chaque lame. Donc on ne va pas tout le temps interpréter une lame de la même façon et puis être trop subjectif. Alors quand on fait de la projection, être subjectif c'est tout à fait juste. Quand on se tire les cartes et qu'on ne fait pas de projection, donc on ne fait pas de tarot psychologique, là il faut écouter son intuition et pas, et pas quelque part la partie subjective où on va se projeter dans la carte. Voilà un petit peu les potentiels. J'ai trouvé aussi que c'était bien trouvé. Enseigner l'honnêteté émotionnelle, développer la capacité à se concentrer et à accroître son intuition. Voilà. Développer notre foi dans les lames en tant que guide personnel, montrer que le tarot est votre miroir le plus révélateur. Voilà, aider à découvrir que vous êtes capable de prendre le contrôle de votre vie. Donc ça, j'aime bien, j'aime beaucoup cette façon de présenter l'utilisation du tarot. Alors après, il y a choisir un jeu, utiliser, enfin comment prendre soin de son jeu, comment se familiariser avec les lames, avec des petits exercices. Pareil, c'est bien parce que c'est des petites choses pour lorsqu'on est débutant, commencer petit à petit à se connecter à son jeu. Alors voilà, les choses sur les rituels, des techniques de base pour battre les lames. Bon, ça c'est un peu compliqué à expliquer. Tirer et choisir les lames. Voilà, laisser aller les projections. Donc ça c'est la partie psychologique.
Qu'est-ce qu'on peut demander? Intuition et association. Votre première interprétation, pareil, ici on a un guide pas à pas pour expliquer. Développer votre savoir-faire interprétatif, donc c'est pareil, à nouveau des petits exercices. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien fait. Avec des exemples, donc on a et l'exercice et un exemple. Les exemples, c'est très riche, hein, c'est comme ça aussi que l'on apprend. Voilà, réponse oui, non, c'est pareil, avec des petits exercices, tirer une lame tous les jours, un petit guide. Donc il y a vraiment plein de guides, plein de petits exercices à faire qui vont vous permettre d'améliorer votre connaissance et puis votre pratique du tarot. Voilà, interprétation pour les autres. Donc là, le livre, hein, est surtout fait pour encourager le travail personnel et pas trop pour apprendre à tirer les cartes pour les autres. On est plus sur quelque chose de personnel, de développement personnel que pour après devenir professionnel. Par contre, il faut passer par là si vous voulez tirer les cartes pour les autres. C'est la première étape. Alors, et puis après, donc on a la présentation de l'arcane majeur ou des arcanes majeures. Donc là, un petit peu une compréhension. Pourquoi arcane majeur, la différence entre arcane majeur et arcane mineur. Et puis, pour chaque carte, on a une représentation de la carte, des mots-clés, des phrases clés, une interprétation. Et puis, pour ceux qui vont après aller plus loin, on a le lien avec une planète ou avec un signe du zodiaque. Voilà, c'est les liens qui ont été donnés par la Golden Dawn. Alors, au niveau des interprétations, les interprétations ne sont pas forcément toutes les mêmes que ce que moi je donne comme interprétation. Sachez qu'il n'y a pas une interprétation juste ou fausse, c'est des choses qui ont été créées au fil du temps, donc chaque fois ce sont des visions de chaque auteur, donc c'est intéressant pour apprendre, on va aller voir la vision d'un auteur et après on développe petit à petit sa propre vision. Hein, je redis, il n'y a pas de vision juste ou de vision fausse, c'est chacun a sa propre vision en fonction de ce qu'il va faire avec le jeu et de ce que la carte va lui évoquer. Par contre, ce qui est important, bien sûr, c'est toujours la vision des cartes que l'on a est précise, plus on a d'expérience avec les cartes, plus lorsqu'on va tirer les cartes, on va avoir des résultats intéressants. Alors voilà, la même chose pour chaque carte. Vous voyez qu'il y a, comment dire, il y a beaucoup de choses et peu de choses en même temps. Et moi, j'aime bien la façon dont c'est trié avec des mots, des phrases clés et puis une petite interprétation donc rédigée. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Donc ça, c'est la partie violette. Hein. Vous voyez que sur les côtés, on a la première partie d'introduction en orange, les arcanes majeurs en violet. Après les mineurs, on les a en vert, avec un petit côté vert. Oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur les mineurs, c'est pareil, il y a des petits exercices très intéressants pour les comprendre. Voilà, des exercices avec les figures pour pouvoir, donc les figures sont les cartes de cours, pour pouvoir un petit peu mieux se connecter avec elles. Alors, le soleil qui est venu, je vais me redécaler un petit peu à l'ombre pour que ce soit plus clair. Voilà. Des mots-clés avec voilà, les as, les significations, c'est plutôt ce type-là pour les as, pour les 2, pour les 3, etc. Des petits exercices avec la suite des bâtons. Et puis après, on a mots-clés, phrases-clés et interprétation pour chaque carte. Alors, ça c'est donc les interprétations. Et puis, on va avoir plein de tirages, donc des étalements quotidiens, avec un petit guide comment faire avant de faire un tirage, la pratique quotidienne, voilà, des exemples, avec des exemples de lecture à chaque fois. Voilà, mes plus grandes forces et mes plus grandes faiblesses, mes priorités actuelles, le moi secret, la lame la plus aimée, la lame la moins aimée. Donc là, c'est du travail psychologique. On va choisir.
Voilà, le passé, passé, présent, futur, des choses sur le changement, voilà, où j'en suis, où je vais. Des choses, donc là c'est la partie bleue sur l'amour, pareil, des tirages particuliers. Moi, je vous en montre un par exemple, celui-là, avec un exemple concret, un exemple de lecture. Voilà, encore toi et moi, sentiment, la vérité du couple, les reflets. Après, on a des choses, des étalements de révélation. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc, des choses un peu plus, comment dire, un peu moins concrètes, plus élevées. Le problème, la suggestion, la réponse, attitude extérieure, vérité intérieure. C'est intéressant celui-là. Les défis actuels, les résultats futurs, ce que je dois apprendre. Voilà, comment trouver l'amour, les prises de décision. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'exemples de tirage et avec chaque fois un exemple de lecture. La partie jaune, c'est sur le destin. Alors, voilà. Donc là, on a des choses plus traditionnelles. On a la croix celte. On a des choses sur le zodiaque, les 12 signes du zodiaque. C'est pareil, c'est un tirage qu'on voit assez souvent. La balançoire astrologique. Voilà, le gitan, l'année à venir. Incroyable le nombre de... la liste de souhaits, le nombre de tirages. Et puis donc après, on a, une fois qu'on a quand même assez avancé dans la compréhension du tarot, on a la partie développer les savoir-faire et les connaissances. Et je trouve aussi que c'est très intéressant. On a des liens entre les lames et les bougies, avec des bougies qu'on va réaliser, enfin comment dire, on va prendre une lame, on va prendre une bougie et on va réaliser un charme pour, par exemple, lorsqu'on débute quelque chose, pour le fou, pour l'impératrice, pour le mariage, la fertilité, la loyauté, la confiance. On a des petites notions de numérologie. On a la signification des nombres aussi. Donc il y a vraiment plein de choses. La signification des signes du zodiaque, la signification des planètes. Voilà, avec un petit texte à chaque fois. Alors c'est court bien sûr, mais ça permet de commencer à appréhender les choses sans être submergé par trop d'informations. À chaque fois, les bases en fait, c'est très synthétique et c'est très bien fait. La Kabbale, même chose, l'arbre de vie, qui n'est pas très facile à comprendre, mais j'ai trouvé que c'était bien expliqué. Ça permet de commencer à appréhender la Kabbale. Un petit tirage sur l'arbre de vie. On a des liens aussi avec les cristaux. Alors c'est des propositions, c'est pas la Bible, c'est pas les tables de la loi, ce sont des propositions, mais ça permet de pouvoir travailler avec. Moi j'aurais pas mis, par exemple, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a... Pas forcément mis la pierre de lune au niveau du chariot, mais bon, voilà, à vous après de vous faire une idée. Voilà, des essences de tarot pour le changement. Après, on a des choses sur la psychologie et les archétypes, toute petite explication. La méditation, ça j'ai bien aimé aussi, parce que c'est vrai que souvent je dis vous pouvez méditer sur une carte, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire méditer sur une carte? Donc il y a une proposition de méditation. Voilà, après des propositions de créer soi-même son jeu, de créer soi-même ses tirages, ses étalements. Voilà, après des idées pour travailler avec, par exemple, un compagnon, avec une amie. Et puis on a un glossaire avec l'explication, des explications de mots, des définitions de mots. Voilà, et puis à la fin un index. Donc en résumé, je le trouve vraiment génial. Il y a un joli travail de synthèse qui a été fait. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses et que c'est présenté de façon facile. C'est facile à comprendre. On peut se concentrer sur juste une partie du livre pour commencer, puis après étendre un petit peu ses connaissances
en allant chercher un peu plus loin, en creusant un petit peu dans le livre. Et en plus, c'est vraiment un livre qui est axé sur le développement personnel, sur les tirages pour soi, sur du travail psychologique. Et je trouve ça très intéressant et très riche. Voilà, j'espère que cette review vous aura intéressé, puis je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!